Bonjour, ici Gilles, le Radio Prepper, avec une vidéo aujourd'hui que j'aurais dû faire il y a longtemps, mais je ne l'ai pas faite, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est quand même important. C'est au sujet du ROS, rapport d'onde stationnaire, ou le TOS, taux d'onde stationnaire. C'est une appellation qui est souvent, on utilise les deux en fait, hein, mais le plus correct c'est quand même le ROS. Mais quand je faisais de la CB, quand j'avais 14 ans, on appelait ça le TOS, taux d'onde stationnaire. Et c'était vraiment la chose qui apparaissait la plus importante pour l'accord de l'antenne, parce que à l'époque, on disait qu'il fallait absolument un taux d'onde stationnaire ultra bas, de l'ordre de 1 pour 1, 1,1 pour 1, 1,2, alors que pas vraiment. Maintenant que j'ai été radioamateur depuis une dizaine d'années, plus de 10 ans, en fait, je m'en fous un peu. Parce que ça n'a pas autant d'importance qu'on y accorde. Et ça a très peu à voir avec l'efficacité de votre antenne. Oh, c'est trop compliqué. Au contraire. Prenez cette petite boîte, c'est une charge fictive. Donc il y a une résistance de 50 ohms à l'intérieur. Et si vous branchez ça sur votre radio, eh bien vous avez un taux d'onde stationnaire ou un ROS qui sera parfait de 1 pour 1 ou 1,1 pour 1. Mais est-ce que c'est une bonne antenne ? Pas du tout, ça ne radie, ça ne transmet pratiquement rien et vous n'allez pas faire de contact avec ça. Tout ça pour dire que eh bien, le ROS, encore une fois, n'a pas grand-chose à voir avec l'efficacité de votre antenne. Ce qui rend votre antenne efficace, en fait, c'est qu'elle doit être de la bonne longueur, résonante, et c'est la seule chose qui va vous assurer que votre signal a le maximum de puissance. Alors, on peut même parler d'antennes qui n'ont pas naturellement d'impédance de 50 ohms, et on veut alimenter ça avec un câble de 50 ohms, et on pense que si on règle l'antenne, on la coupe à une longueur qui va nous donner 50 ohms à la radio ou à la boîte d'accord, ça va nous assurer un meilleur rendement. Et en fait, pas du tout. Donc le ROS n'est pas toujours la meilleure mesure de l'efficacité de l'antenne, et souvent il ne l'est pas. Alors je vais vous montrer par exemple un wattmètre ici, qui a la mesure de la puissance réfléchie et la puissance qui est transmise. Et c'est le rapport de ces deux puissances qui est le ROS, et qui est en fait donc le rapport entre la puissance qui est transmise par l'antenne et la puissance qui n'est pas transmise et qui revient vers la radio. Ici, j'ai un simple ROS-mètre qui va juste vous afficher le ROS sur l'écran, un seul chiffre. Bon, celui-là fait aussi wattmètre. Ou vous pouvez utiliser un analyseur d'antenne comme ce Nano VNA. Bon, c'est quand même un peu plus compliqué à utiliser. Le principal, c'est que vous ayez quand même un moyen de mesurer le ROS avant de transmettre. Pour ceux qui aiment les formules, je n'en suis pas un, la voici. PF, c'est Power Forward, donc la puissance envoyée, et PR, c'est la puissance réfléchie. Alors, c'est quand même important pour une chose, c'est-à-dire que si le ROS est trop élevé, et quelquefois ça peut, alors selon les fabricants, ça peut aller entre 2 pour 1, 3 pour 1, ça dépend, ça peut surchauffer les transistors de sortie et les griller, et votre radio est morte. Alors prenez par exemple les radios militaires comme la radio de la République tchèque, la RF1, qui a une puissance de sortie de 1 watt, mais le transistor de sortie, lui, a une puissance de 16 watts. Et c'est comme ça qu'on résout le problème, puisque bien cette radio peut être utilisée sans antenne, vous pouvez transmettre sans antenne ou transmettre même avec un court-circuit, et le transistor peut encaisser ça sans griller. Et bon, on peut se demander évidemment pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans les radios standards commerciales radio amateurs. Eh bien, c'est parce que ça coûte très cher. Et les militaires, évidemment, pour eux, ça n'a pas d'importance puisqu'ils payent ça avec votre argent. Donc, c'est quand même quelque chose auquel vous devez faire attention. Mais du moment que ça ne dépasse pas la limite qui est donnée par le fabricant, ça a très peu d'importance. Pourquoi ? Eh bien, regardez cette carte sur l'écran. Ça vous montre qu'en fait, par exemple, pour un rapport de 2 pour 1, eh bien, on a une perte qui est seulement de 11%.
Et ça n'est vraiment pas grand-chose. Bon, quand on arrive à 3 pour 1, on a quand même une perte de 25%, c'est quand même plus. Alors bon, si vous avez une radio de 100 watts par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est diminuer votre puissance de sortie. Et même à 3 pour 1, vous n'aurez pas de problème avec le retour de puissance vers la radio. Par contre, si vous opérez QRP, 5 watts par exemple, est-ce que vous voulez vraiment perdre 5%, je veux dire 25% de votre puissance? Non. Donc c'est là où il vaut mieux avoir une antenne qui soit résonante, donc coupée à la bonne longueur, qui va vous donner un ROS décent. Je dirais, alors pour moi, je transmets, je dirais que jusqu'à 2,5 pour 1, je suis content. Je n'ai jamais grillé un poste et ça ne m'a jamais posé vraiment de problème. Je ne pense pas du tout que ça a changé la distance à laquelle j'ai pu faire des contacts. Franchement, je m'en fous. Ça n'a que très peu d'importance du moment que vous ne montez pas au-dessus de la valeur limite. Mais le fait de poursuivre un ROS très très bas, 1 pour 1, 1,1 pour 1, ok, c'est pas mal, mais encore une fois, ça ne vous garantit pas du tout l'efficacité de votre antenne et c'est pas nécessairement même la valeur la plus efficace et ça ne sert à rien de s'en soucier autant que ça. Alors, je sais qu'il y a des radioamateurs français qui vont dire « Ah non, c'est pas comme ça, c'est plus compliqué, blablabla, tu t'y connais rien. » Oui, mais moi, je fais des vidéos pour les gens qui n'ont pas de doctorat en mathématiques, pour que tout le monde puisse comprendre, pour que je puisse comprendre, parce que je n'ai certainement pas ce niveau-là. Et pour une vidéo de vulgarisation, eh bien, on ne peut pas entrer dans des détails qui, de toute façon, ne sont pas importants dans la pratique. Et donc, je vous dis ce qu'il en est. Souciez-vous du ROS si ça dépasse la limite maximale. Sinon, ça n'est pas important. À la prochaine!